Je sens intérieurement comme si j'avais la responsabilité de toutes les âmes, je sens bien que je vis non seulement pour moi, mais pour toute l'Église. Ô Dieu inconcevable, mon cœur se liquéfie dans la joie à la pensée que tu m'as laissé pénétrer dans le mystère de ta miséricorde. Tout commence par ta miséricorde et se termine par ta miséricorde. Toute grâce découle de la miséricorde et la dernière heure est pleine de miséricorde pour nous. Que personne ne doute de la bonté de Dieu, nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit, la miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire, que le pécheur entr'ouvre, ne serait-ce qu'un peu, les portes de son cœur au rayon de la miséricorde divine, et Dieu fera le reste. Mais malheur à l'âme qui a fermé la porte à la miséricorde divine, même à la dernière heure. Ces âmes-là ont plongé Jésus dans une mortelle tristesse au jardin des Oliviers, et cependant la miséricorde de Dieu a jailli de son cœur très compatissant. 21 janvier 1938. Jésus, il serait vraiment terrible de souffrir, si tu n'étais pas là, mais c'est justement toi, Jésus écartelé sur la croix, qui me donne la force et tu es toujours auprès de l'âme qui souffre. Les créatures abandonnent l'homme dans ses souffrances, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Il arrive souvent dans la maladie comme avec Job dans l'Ancien Testament, tant que l'on marche et que l'on travaille, tout est parfait et magnifique, mais lorsque Dieu envoie une maladie, les amis sont plutôt moins nombreux. Mais cependant ils existent et ils s'intéressent à notre souffrance et ainsi de suite. Pourtant si Dieu permet une plus longue, peu à peu ses fidèles amis, eux aussi, commencent à nous abandonner. Ils nous rendent visite moins souvent et leurs visites nous font souvent souffrir. Au lieu de nous consoler, ils nous reprochent certaines choses qui font beaucoup souffrir, ainsi l'âme, comme Job, se retrouve seule, mais par bonheur, elle n'est pas vraiment seule, car Jésus est avec elle. Après avoir goûté aux souffrances décrites plus haut et avoir passé toute la nuit dans l'amertume, le matin, lorsque l'aumônier m'apportait la Sainte Communion, je devais faire appel à toute ma volonté pour ne pas m'écrier à pleine voix, « Bienvenue à toi, véritable, unique ami », la Sainte Communion me donne toujours la force de souffrir et de lutter. Je veux encore ajouter une chose que j'ai expérimentée, lorsque Dieu ne donne ni la mort, ni la santé et que cela dure des années, l'entourage finit par s'y habituer et considère la personne comme n'étant pas malade. Mais alors commence une série d'épreuves souffertes en silence, Dieu seul sait combien de sacrifices fait l'âme. Quand un jour le soir, je me sentais si mal que je ne savais comment retrouver ma cellule, j'ai alors rencontré la surassistante qui expliquait à l'une des surdirectrices qu'elle devait aller à la grande porte, avec une commission à faire, mais en me voyant, elle lui dit « Non, n'y allez pas, ma sœur, Faustine va y aller car il pleut beaucoup. » D'accord, ai-je répondu, j'y suis allé et j'ai fait la commission, mais cela n'est connu que de Dieu. C'est un exemple parmi d'autres. Parfois, on dirait que la sœur du deuxième jour est de pierre, mais elle est, elle aussi, un être humain, elle a un cœur et des sentiments. Alors Dieu lui-même nous vient en aide, sinon l'âme ne pourrait pas soulever toutes ces croix dont je n'ai encore rien écrit, et je n'ai pas l'intention de le faire, en ce moment, mais lorsque j'en sentirai l'inspiration je le ferai. Aujourd'hui pendant la Sainte Messe j'ai vu le Seigneur Jésus dans les souffrances,
comme s'il agonisait sur la croix. Il m'a dit, ma fille, médite souvent les souffrances que pour toi j'ai subies, et rien de ce que tu souffres ne te semblera extraordinaire. C'est lorsque tu médites ta douloureuse passion, que tu me plais le plus. Joins tes petites souffrances à ma douloureuse passion, afin qu'elles prennent une valeur infinie devant ma majesté. Jésus m'a dit aujourd'hui, tu m'appelles souvent ton maître. Ceci est agréable à mon cœur, mais, mon élève, n'oublie pas que tu es disciple du Maître crucifié, que ce seul mot te suffise. Tu sais ce qui est contenu dans la croix. J'ai découvert que la plus grande puissance est cachée dans la patience. Je vois que la patience conduit toujours à la victoire, même si cette victoire n'apparaît pas immédiatement mais bien des années après. La patience s'associe à la douceur. Aujourd'hui j'ai passé toute la nuit au cachot avec Jésus. C'est une nuit d'adoration. Les surpris à la chapelle. Je me joins à elles en esprit, car ma santé ne me permet pas d'aller à la chapelle, cependant ne pouvant m'endormir de la nuit, je l'ai passé avec Jésus, au cachot. Jésus m'a fait connaître les souffrances qu'il y a éprouvées. Le monde en aura connaissance au jour du jugement. Dis aux âmes, ma fille, que je leur donne ma miséricorde pour défense, je lutte pour elles tout seul et supporte la juste colère de mon Père. Dis ma fille, que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier. Jésus ma paix et mon repos, je te prie de donner la lumière à cette sœur afin qu'elle change intérieurement, soutiens-la puissamment de ta grâce, afin qu'elle parvienne à la perfection. Aujourd'hui avant la Sainte Communion le Seigneur m'a dit, ma fille, aujourd'hui parle ouvertement de ma miséricorde à la supérieure parce que de toutes les supérieures, c'est elle qui a pris la plus grande part à sa propagation. En effet la Mère supérieure est venue l'après-midi et nous avons parlé de cette œuvre de Dieu. Elle m'a dit que les images n'étaient pas très réussies, qu'on ne les achète guère, mais ajouta T.L. J'en ai pris une bonne quantité et les distribue où je le juge utile, je fais ce que je peux afin que l'œuvre de la miséricorde prenne de l'ampleur. Après son départ, le Seigneur m'a fait connaître combien cette âme lui est agréable. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, j'ai ouvert mon cœur, en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde, à l'heure de ma mort, j'emplirai son âme de ma divine paix. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde, tu soulageras ainsi mon cœur brûlé par les flammes de la pitié envers les pécheurs. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles, lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux en mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire, je bénirai leurs paroles et je toucherai les curesses auxquelles ils s'adresseront. La vie en commun est difficile par elle-même, mais il est doublement difficile de vivre avec des âmes orgueilleuses. Ô Dieu, accorde-moi une foi plus profonde afin que je voie toujours en chaque sur ta sainte image, qu'elle a gravée dans l'âme.
Amour éternel, flamme pure, brûle sans cesse en mon cœur et divinise tout mon être selon ton éternelle prédilection par laquelle tu m'as appelé à l'existence et invité à prendre part à ton bonheur éternel. Ô Seigneur miséricordieux, tu m'as comblé de tes dons uniquement par miséricorde, voyant que tout ce qui est en moi m'est donné gratuitement, avec la plus profonde humilité j'adore ton inconcevable bonté. Seigneur, l'étonnement inonde mon cœur, que toi, Seigneur absolu, tu n'aies besoin de personne, et pourtant tu t'abaisses ainsi jusqu'à nous par pur amour. Je ne peux jamais sortir de l'étonnement quand le Seigneur entre en si étroite intimité avec sa créature, c'est à nouveau son infinie bonté. Je commence toujours cette méditation, mais je ne la finis jamais, car mon esprit s'abîme entièrement en lui. Quel délice d'aimer de toute la force de son âme et d'être aimé encore plus en retour, de sentir cela et de le vivre avec pleine conscience de tout son être. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. 25 janvier 1938 Mon Jésus, comme tu es bon et patient, tu nous regardes parfois comme des petits enfants. Nous te prions parfois sans savoir nous-mêmes pourquoi car, vers la fin de la prière, lorsque tu nous donnes ce que nous avons demandé nous ne voulons pas l'accepter. Un jour, une sœur est venue me trouver et m'a demandé des prières, disant qu'elle ne pouvait pas tenir plus longtemps comme cela. Priez donc, ma sœur. J'ai répondu que oui, j'ai commencé une neuvaine à la miséricorde divine, j'ai su que Dieu lui accorderait cette grâce, mais qu'elle serait à nouveau insatisfaite lorsqu'elle l'aurait obtenue. Cependant j'ai continué à prier, comme elle me l'avait demandé. Le lendemain, cette même sœur vint me trouver, comme nous entamions la conversation de nouveau sur le même sujet, je lui ai dit, vous savez ma sœur, que nous ne devrions pas dans notre prière obliger Dieu à nous donner ce que nous voulons, mais plutôt nous abandonner à sa sainte volonté. Mais il lui semblait que ce qu'elle demandait était indispensable. Vers la fin de la neuvaine, cette sœur revint et me dit, ah! Ma sœur, le Seigneur Jésus m'a donné cette grâce, mais maintenant j'ai changé d'avis. Priez donc, ma sœur, pour que cela soit à nouveau autrement. Je lui ai répondu, oui, je vais prier afin qu'en vous, ma sœur, s'accomplisse la volonté de Dieu et non pas ce que vous voulez. Très miséricordieux cœur de Jésus, protège-nous de la juste colère de Dieu. Une sœur ne cesse de me persécuter uniquement parce que Dieu a de si étroites relations avec moi, il lui semble que tout en moi est affecté. Lorsqu'il lui semble que je commets quelques infractions, elle dit alors, on a des apparitions, et on commet telle faute. Et elle raconte cela à d'autres sœurs, mais toujours dans un sens défavorable, elle me fait la réputation d'être une sorte d'extravagante. Un jour, il m'est devenu pénible que cette goutte d'intelligence humaine sache si bien analyser les dons de Dieu. Après la Sainte Communion j'ai prié afin que Dieu l'éclaire, mais j'ai su que si cette âme ne change pas ses dispositions intérieures, elle n'atteindra pas la perfection. Lorsque je me suis plainte au Seigneur Jésus d'une certaine personne, Jésus, comment cette personne peut-elle émettre un tel jugement, même sur l'intention ? Le Seigneur m'a répondu, ne t'étonne pas de cela, cette âme ne se connaît pas elle-même, comment pourrait-elle porter un bon jugement sur d'autres âmes ? Aujourd'hui j'ai vu le Père András en train de prier.
J'ai su qu'il intercédait également pour moi devant Dieu. Parfois le Seigneur me fait connaître qui prie pour moi. Je me suis mise quelque peu à l'écart, comme si cette œuvre de Dieu ne m'intéressait pas. Je n'en parle plus en ce moment, mais toute mon âme est plongée dans la prière et je supplie Dieu qu'il daigne se hâter de nous faire ce don inestimable qu'est la fête de la miséricorde, et je vois que Jésus agit. Il donne lui-même les directives sur la façon d'agir. Rien n'est laissé au hasard. J'ai dit aujourd'hui au Seigneur Jésus, vois-tu les difficultés qui l'ont à croire que toi seul tu es l'auteur de cette œuvre. Et même maintenant, tout ne le croit pas. Sois tranquille mon enfant, rien ne peut s'opposer à ma volonté, malgré les murmures et la malveillance des sûrs, ma volonté s'accomplira en toi, dans toute son étendue, jusqu'à mon dernier désir et mon dernier dessein. Ne t'attriste pas de cela, j'ai été, moi aussi, pierre d'achoppement pour certaines âmes. Jésus s'est plaint à moi de l'infidélité des âmes choisies. Leur manque de confiance après la chute blesse encore plus mon cœur. Si elles n'avaient pas connu la bonté de mon cœur, cela me serait moins douloureux. J'ai vu la colère de Dieu peser sur la Pologne. Et je vois maintenant que si Dieu touchait notre pays par les plus grands châtiments, ce serait encore sa grande miséricorde, car il pourrait nous punir par une totale destruction pour de si grands crimes. J'ai été glacé d'effroi lorsque le Seigneur me leva un peu le voile. Maintenant, je vois très clairement que les âmes choisies soutiennent le monde dans son existence afin que la mesure soit comble. J'ai vu l'effort dans la prière d'un certain prêtre. Sa prière ressemblait à celle du Seigneur au jardin des Oliviers. Oh! Si ce prêtre voyait combien sa prière est agréable à Dieu. Ô Jésus, je m'enferme en ton cœur très miséricordieux, comme en une forteresse imprenable, face aux traits des ennemis. Je me suis trouvé aujourd'hui auprès d'une personne agonisante dans ma campagne natale. Je l'ai soutenue de mes prières. Après un moment, j'ai ressenti des douleurs aux mains, aux pieds, et aux côtés pendant un court moment. 27 janvier 1938. Aujourd'hui pendant l'heure sainte, Jésus s'est plaint à moi de l'ingratitude des âmes. Pour mes bienfaits, j'obtiens l'ingratitude, pour l'amour j'obtiens l'oubli et l'indifférence. Mon cœur ne peut supporter cela. À ce moment mon cœur bouillonna très fortement d'amour pour Jésus, s'offrant pour les âmes ingrates, je me suis toute plongée en lui. Lorsque je revins à moi, le Seigneur me fit goûter une parcelle de cette ingratitude qui inondait son cœur. Cette expérience dura assez peu de temps. Aujourd'hui, j'ai dit au Seigneur, quand me prendras-tu chez toi? Je me suis déjà senti si mal et j'ai attendu ta venue avec tant de nostalgie. Jésus m'a répondu, sois toujours prête, je ne te laisserai plus longtemps dans cet exil, ma sainte volonté doit s'accomplir en toi. Ah Seigneur, si ta sainte volonté n'est pas encore entièrement accomplie en moi, me voilà prête à tout ce que tu veux, ô Seigneur. Ô mon Jésus, une seule chose m'étonne, c'est que tu me fasses connaître tant de mystères, mais que tu ne veuilles pas me dire celui-là, c'est-à-dire l'heure de ma mort. Et le Seigneur m'a répondu, sois tranquille, je te la ferai connaître, mais pas encore maintenant. Ah mon Seigneur, je te demande pardon d'avoir voulu savoir cela. Tu sais bien pourquoi,
car tu connais mon cœur languissant qui brûle d'envie de te rejoindre. Tu sais que je ne voudrais en aucun cas mourir une minute plutôt que tu ne l'as décidé de toute éternité. C'est avec une étrange bienveillance que Jésus écouta les épanchements de mon cœur. 28 janvier 1938 Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, écris ces paroles ma fille, toutes les âmes qui vénéreront ma miséricorde et propageront sa gloire en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséricorde, ces âmes ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Ma miséricorde les abritera lors de cette dernière lutte. Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, j'emplirai leur âme de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. Écris cela pour les âmes affligées, lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Ces âmes-là ont la priorité sur mon cœur empli de pitié, elles ont la priorité sur ma miséricorde. Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue ni n'a éprouvé de honte. Je me complais particulièrement dans l'âme qui fait confiance à ma bonté. Écris, si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. À ce moment le Seigneur me fit connaître combien il était jaloux de mon cœur. Tu te sentiras solitaire, même parmi tes sœurs en religion, et sache alors que je désire que tu t'unisses plus étroitement à moi. Je suis sensible à chaque frémissement de ton cœur, chaque frémissement de ton amour retentit en mon cœur, je suis assoiffé de ton amour. Oui, Jésus, mon cœur également ne saurait vivre sans toi, car m'offrirait-on les caresses de toutes les créatures, il n'assouvirait pas la profondeur de mon propre cœur. Ce soir, le Seigneur m'a dit, remets-toi entièrement à moi à l'heure de la mort, et je te présenterai à mon Père comme ma bien-aimée. Maintenant je te recommande de joindre de façon particulière tes actes, même les plus minimes, à mes mérites, et alors mon Père les regardera avec amour comme il regarderait les miens. Ne change pas l'examen de conscience détaillé que je t'ai donné par l'intermédiaire du Père András, c'est-à-dire que tu t'unisses sans cesse à moi, c'est là ce que j'exige précisément de toi aujourd'hui. Sois comme un enfant envers ceux qui tiennent ma place car j'emprunte leur bouche pour m'adresser à toi, afin que tu n'aies de doute sur rien. Ma santé s'est quelque peu améliorée. Aujourd'hui je me suis rendu au réfectoire et à la chapelle mais je ne peux encore reprendre mes tâches, je reste donc dans ma cellule à tisser à la navette. Ce travail m'attire énormément, mais, même un travail si léger me fatigue. Je vois comme mes forces sont faibles. Je ne connais pas de moment indifférent car chaque instant de ma vie est rempli de prières, de souffrances et de travail, j'adore Dieu par l'un ou l'autre de ses modes de vie, et si Dieu me donnait la vie pour la seconde fois, je ne sais si je ne saurais mieux la mettre à profit. Le Seigneur m'a dit, je me délecte de ton amour sincère est aussi agréable à mon cœur que le parfum d'un bouton de rose au petit matin, alors que le soleil n'en a pas encore absorbé la rosée. La fraîcheur de ton cœur me ravit,
c'est pourquoi je m'unis si étroitement à toi comme à aucune autre créature. J'ai vu aujourd'hui les efforts de ce prêtre dans l'affaire de Dieu. Son cœur commence à goûter ce dont fut submergé le cœur de Dieu durant sa vie terrestre, pour l'effort l'ingratitude cependant, son zèle pour la gloire de Dieu est bien grand. 30 janvier 1938 Retraite d'un jour. Pendant la méditation, le Seigneur m'a fait connaître que tant que mon cœur battra dans ma poitrine, je dois continuer à m'efforcer d'étendre le royaume de Dieu sur terre. Je dois combattre pour la gloire de mon Créateur. Je sais que je rendrai à Dieu l'hommage qu'il attend de moi, si je m'efforce fidèlement à coopérer avec la grâce de Dieu. Je désire vivre de l'esprit de la foi, j'accepte tout ce qui m'arrive comme donné par la volonté de Dieu, pleine de tendresse, qui désire sincèrement mon bonheur, j'accepterai donc tout ce que Dieu m'envoie avec soumission et reconnaissance, sans tenir compte de la voix de la nature ni des murmures de mon amour-propre. Avant toute action importante, je m'interrogerai un moment sur son rapport avec la vie éternelle, quelle est la principale raison pour laquelle je l'entreprends, la gloire de Dieu, le bien de ma propre âme ou le bien des autres âmes. Si mon cœur me dit oui, je serai alors inflexible dans l'exécution de cette action ne prenant en considération ni obstacle ni sacrifice, je ne me laisserai pas écarter de la résolution prise, il me suffit de savoir qu'elle est agréable à Dieu. Par contre, si j'apprends que ces actions n'ont rien de commun avec ce qui est exprimé plus haut, je m'efforcerai de les élever dans les sphères plus hautes, par la bonne intention. Mais si je reconnais que quelque chose provient de l'amour-propre, j'en supprimerai jusqu'au moindre germe. Je n'agirai pas dans les moments de doute, mais je tâcherai de chercher des éclaircissements auprès des prêtres, et particulièrement auprès de mon directeur. Ne pas répondre aux reproches ni aux remarques, quiconque me les fait, à moins que je ne sois questionné directement pour rendre témoignage à la vérité. Écouter très patiemment les confidences des autres, accueillir leurs souffrances tout en réconfortant leur âme, et noyer ma propre souffrance dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Ne jamais sortir de l'abîme de sa miséricorde tout en y amenant le monde entier. Dans une méditation sur la mort, j'ai prié le Seigneur de daigner imprégner mon cœur des sentiments que j'éprouverai au moment de la mort. Et la grâce de Dieu m'a répondu intérieurement que j'avais fait ce qui était en mon pouvoir et que, par conséquent, je pouvais être tranquille. À ce moment, s'est éveillée en mon âme une si grande gratitude envers Dieu que je me suis mise à pleurer de joie, comme un petit enfant. Je me suis préparée à recevoir la Sainte Communion le matin suivant comme viatique et j'ai récité la prière des agonisants à mon intention. J'entendis alors ces paroles, de même que tu es uni à moi durant la vie, tu le seras également au moment de la mort. Après ces paroles s'éveilla en mon âme une si grande confiance en la miséricorde de Dieu que, même si j'avais eu sur la conscience les péchés du monde entier, ainsi que ceux de toutes les âmes condamnées, je n'aurais cependant pas douté de la bonté divine, mais sans réfléchir, je me jetterais dans l'abîme de la miséricorde divine, toujours ouvert pour nous, et le cœur brisé je me jetterai à ses pieds, m'abandonnant complètement à sa sainte volonté qui est la miséricorde même. Ô mon Jésus, vie de mon âme, ma vie, mon Sauveur, mon très doux époux, et même temps mon juge, tu sais qu'en cette dernière heure, je ne compte sur aucun de mes mérites,
mais uniquement sur ta miséricorde. Et voici qu'aujourd'hui déjà je me plonge entièrement dans l'abîme de ta miséricorde toujours ouvert à toute âme. Ô mon Jésus, je n'ai qu'un seul devoir dans la vie, la mort et toute l'éternité, adorer ton inconcevable miséricorde. Aucun esprit ne peut sonder le mystère de ta miséricorde, ô Dieu, ni l'esprit des anges ni celui des hommes. Les anges sont confondus d'étonnement devant le mystère de la miséricorde divine, mais ils ne peuvent le concevoir. Tout ce qui est sorti des mains du Créateur est enfermé dans un mystère inconcevable, c'est-à-dire dans les entrailles de sa miséricorde. Lorsque je médite cela, mon esprit s'arrête, mon cœur se liquéfie de joie. Ô Jésus, par ton cœur très miséricordieux, comme à travers le cristal, sont parvenus jusqu'à nous les rayons de la miséricorde divine. 1er février 1938. Je me sens aujourd'hui un peu moins bien, cependant je participe encore à la vie commune de toute la congrégation. Je m'impose là de grands efforts, toi seul le sais, Jésus. Aujourd'hui j'ai pensé ne pas pouvoir tenir au réfectoire pendant tout le déjeuner. Chaque bouchée de nourriture me causait des douleurs énormes. Quand la Mère supérieure m'a rendu visite il y a une semaine, elle m'a dit, vous attrapez toutes les maladies, ma sœur, parce que votre organisme est très faible, mais ce n'est pas votre faute. Si une autre sœur avait cette maladie, elle marcherait sûrement, mais vous, ma sœur, vous devez rester couchée. Ces paroles ne me firent pas de peine, mais il vaut mieux ne pas faire de telles comparaisons à de grands malades, car leur calice est de toute façon bien rempli. D'autre part, je pense que lorsque les sœurs rendent visite aux malades, elles ne devraient pas demander chaque fois en détail ce qui fait mal et comment cela fait mal, car répéter toujours la même chose à chaque sœur est infiniment fatigant. Il arrive que l'on répète cela plusieurs fois par jour. Lorsque j'entrai un moment à la chapelle, le Seigneur m'a fait connaître que parmi les âmes choisies il y en a qui le sont particulièrement et qui l'appellent à une plus haute sainteté, à une exceptionnelle union avec lui. Ce sont là des âmes séraphiques. Dieu exige d'être plus aimé par elles que par les autres âmes, et quoique toutes vivent dans des couvents, cependant il exige parfois d'une âme en particulier ce surplus d'amour. Une telle âme comprend cet appel, car son Dieu le lui fait connaître intérieurement, mais elle peut cependant le suivre ou non, il dépend d'elle d'être fidèle aux inspirations du Saint-Esprit ou bien d'y résister. Cependant j'ai appris qu'il existe un endroit au purgatoire où les âmes rendent compte de ce genre de fautes, c'est le plus dur de tous les supplices. L'âme particulièrement marquée par Dieu se distinguera partout, aussi bien au ciel qu'au purgatoire ou en enfer. Au ciel elle se distinguera des autres âmes par une gloire et une clarté plus grande et une plus profonde connaissance de Dieu. Au purgatoire par une plus profonde douleur, car elle connaît plus profondément et désire plus vivement Dieu. En enfer elle souffrira plus que les autres âmes car elle sait qui elle a perdu. Cette empreinte de l'amour exclusif de Dieu restera toujours gravée en elle. Ô Jésus, maintiens-moi dans une crainte sacrée afin que je ne gâche pas les grâces. Aide-moi à être fidèle à l'inspiration de l'Esprit Saint, que mon cœur éclate plutôt d'amour pour toi, plutôt que de manquer, ne serait-ce qu'un seul acte de cet amour. 2 février 1938. Obscurité de l'âme. C'est aujourd'hui la fête de la Mère de Dieu, et en mon âme, il fait si sombre.
Le Seigneur s'est caché, et moi je suis seule, toute seule. Mon esprit est si obscurci, que je ne vois alentour que des spectres, aucun rayon de lumière ne pénètre mon âme, je ne me comprends pas moi-même, ni ne comprends ceux qui me parlent. De terribles tentations m'assaillent quant à la sainte foi. Ô mon Jésus, sauve-moi. Je ne peux rien dire de plus. Je ne peux les décrire en détail, car je crains que quelqu'un ne soit scandalisé en les lisant. Je me suis étonné que de tels tourments puissent atteindre l'âme. Ô ouragan, que fais-tu de la barque de mon cœur? Cette tempête a duré tout un jour et une nuit. Lorsque la mère supérieure est venue me voir et m'a demandé, ne voudriez-vous pas profiter, ma sœur, de la présence du père András, car il va confesser. J'ai répondu que non. Il me semblait que le père ne serait pas en état de me comprendre, et que moi je ne serais pas en état de me confesser. J'ai passé toute la nuit avec Jésus à Gethsémani. De ma poitrine, ne sortait qu'un gémissement de douleur. Une agonie naturelle serait plus légère, car là on agonise et on finit par mourir, mais ici on agonise et on ne peut mourir. Ô Jésus, sauve-moi, je crois en toi de tout mon cœur, j'ai vu tant de fois la clarté de ta face, mais maintenant où es-tu Seigneur? Je crois et encore une fois je crois en toi, Dieu unique, en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi qu'en toutes les vérités que ta Sainte Église me donne à croire. Cependant, l'obscurité ne se dissipe pas et mon âme se trouve plongée dans une agonie encore plus grande. Et à ce moment-là un si terrible supplice m'avait envahi que je m'étonne maintenant moi-même de n'avoir pas rendu l'âme, mais ce ne fut qu'un court instant. À ce moment j'ai vu Jésus. De son cœur sortaient ces deux mêmes rayons et ils m'enveloppèrent tout entière. Au même moment, mes tourments disparurent. Ma fille, dit le Seigneur, sache que de toi-même tu es ce que tu as vécu maintenant, ce n'est que par ma grâce que tu participes à la vie éternelle, et à tous les dons que je t'accorde généreusement. Et avec ces paroles du Seigneur je reçus une véritable connaissance de moi-même. Jésus me donne une leçon de profonde humilité et en même temps de confiance totale en lui. Mon cœur est réduit en cendres, en poussière, et même si tous les gens devaient me fouler aux pieds, je considérerais encore cela comme une grâce. Je sens et je suis si profondément pénétré de ce que je ne suis rien, que de véritables humiliations me seront inspirées. 3 février 1938. Aujourd'hui, après la Sainte Communion, Jésus m'a donné à nouveau quelques directives. Premièrement, ne lutte pas seul contre la tentation, mais dévoile-la immédiatement à ton confesseur, elle perdra alors toute sa force. Deuxièmement, dans ces épreuves, ne perds pas ton calme, vis ma présence, implore l'aide de ma mère et des saints. Troisièmement, aie la certitude que je te regarde et que je te soutiens. Quatrièmement, ne crains ni les luttes de l'esprit ni aucune tentation, car je te soutiens pour peu que tu veuilles lutter. Sache que la victoire est toujours de ton côté. Cinquièmement, sache que par un vaillant combat tu me rends une grande gloire, et que tu amasses pour toi-même des mérites. La tentation te donne l'occasion de me montrer ta fidélité. Et maintenant, je vais te dire ce qui est le plus important pour toi, une franchise illimitée envers ton directeur,
si tu ne profites pas de cette grâce selon mes indications, je te l'enlèverai et alors tu resteras seul avec toi-même et à nouveau reviendront tous les tourments que tu connais. Cela me déplaît que tu ne profites pas de ces occasions où tu peux le voir et t'entendre avec lui. Sache que c'est une grande grâce de ma part lorsque je donne un directeur à une âme. Bien des âmes me le demandent, mais je n'accorde pas cette grâce à toutes. Du moment que je te l'ai donné comme directeur, je l'ai doté d'une nouvelle lumière pour lui faciliter la connaissance et la compréhension de ton âme. Ô mon Jésus, ma seule miséricorde, permets que je voie sur ton visage ton consentement en signe de réconciliation avec moi, car mon cœur ne peut soutenir la gravité de ton visage, si tu la prolonges encore un instant, il se brisera de douleur. Tu vois bien que par ma contrition je suis réduite en poussière. Au même moment, je me vis comme dans un palais, et Jésus me donna la main, me plaça à son côté et me dit avec bienveillance, « Ma bien-aimée, c'est par l'humilité que tu me plais toujours. » La plus grande misère ne saurait me retenir de m'unir à une âme, mais là où règne l'orgueil, je n'y suis pas. Revenu à moi, j'ai réfléchi à tout ce qui était advenu en mon cœur, remerciant le Seigneur de l'amour et de la miséricorde dont il venait de faire preuve. Jésus, cache-moi, ainsi que tu te es caché sous l'apparence d'une blanche hostie, dérobe-moi également aux yeux des hommes et cache tout particulièrement les dons que tu daignes m'accorder, fais que je ne trahisse pas extérieurement ce que tu opères en mon âme. Je suis devant toi comme une blanche hostie, ô divin prêtre, consacre-moi toi-même et que ma transfiguration soit connue de toi seul, et chaque jour je me tiens devant toi comme une hostie expiatoire, et j'implore ta miséricorde pour le monde. En silence et inaperçu je me consumerai devant toi comme une hostie expiatoire, et j'implore ta miséricorde pour le monde. En silence et inaperçu je me consumerai devant toi, mon amour pur et sans partage brûlera comme un holocauste dans un profond silence, et que le parfum de cet amour se répande aux pieds de ton trône. Tu es le Seigneur des seigneurs, mais tu es épris des cœurs infiniment petits et humbles. Lorsque je suis entré un moment à la chapelle, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, aide-moi à sauver un pécheur agonisant, récite pour lui ce chapelet que je t'ai enseigné. » Lorsque j'ai commencé à réciter ce chapelet, j'ai vu ce mourant dans de terribles luttes et supplices. L'ange gardien le défendait, mais il était comme sans force devant l'immensité de la misère de cette âme. Mais pendant que je récitais le chapelet, je vis Jésus, tel qu'il est peint sur le tableau. Les rayons qui sortaient du cœur de Jésus enveloppèrent le malade et les forces des ténèbres s'enfuirent, dans la panique. Le malade rendit calmement le dernier soupir. Lorsque je revins à moi, je compris combien la récitation de ce chapelet est importante auprès des mourants, elle apaise la colère de Dieu. Quand j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus de l'une de mes actions qui s'est avérée un peu imparfaite, il m'a tranquillisé par ces paroles, « Ma fille, je te récompense pour la pureté de l'intention que tu avais au moment où tu as agi. Mon cœur s'est réjoui que tu aies eu mon amour en vue au moment d'agir, et cela de façon si nette, et maintenant encore tu en as un profit, c'est l'humiliation. Oui, mon enfant, je désire que tu aies toujours une aussi grande pureté d'intention dans les moindres de tes desseins.
En ce moment, lorsque j'ai pris la plume, j'ai adressé une courte prière au Saint-Esprit et j'ai dit, Jésus, bénis cette plume, afin que tout ce que tu m'ordonnes d'écrire, serve à la gloire de Dieu. J'entendis alors une voix, oui, je la bénis parce que sur cet écrit est apposé le sceau de l'obéissance à ta supérieure et à ton confesseur, et cela même contribue à ma gloire, bien des âmes en tireront profit. Ma fille, j'exige que tu consacres chaque moment libre à écrire sur ma bonté et ma miséricorde, c'est là ton office et ton devoir en cette vie, de faire connaître aux âmes la grande miséricorde que j'ai envers elles, et les exhorter à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ô mon Jésus, je crois en tes paroles et n'ai plus aucun doute là-dessus car au cours d'une conversation, la Mère supérieure m'a dit d'écrire davantage sur ta miséricorde. Cette déclaration s'accordait tout à fait avec ton exigence. Ô mon Jésus, je comprends maintenant que si tu exiges quelque chose des âmes, tu donnes alors au supérieur l'inspiration, afin qu'il nous accorde l'autorisation de pouvoir accomplir tes exigences. Quoi qu'il arrive parfois qu'on ne l'obtienne pas immédiatement, et que notre patience soit parfois mise à l'épreuve. Ô amour éternel, Jésus qui te es enfermé dans cette hostie, et qui cache la majesté de la divinité et dissimule ta beauté. Tu accomplis cela pour t'abandonner entièrement à mon âme, et ne pas l'effrayer par ta grandeur. Ô amour éternel, Jésus, qui te es caché dans le pain. Lumière éternelle, inconcevable source de bonheur et de joie, car tu désires être pour moi un ciel sur la terre. Et tu le es lorsque ton amour divin se communique à moi. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère ta miséricorde, ta pitié ô Dieu. Et elle appelle avec la puissante voix de la misère. Dieu bienveillant ne rejette pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaît à fond notre misère et qui sait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à toi. C'est pourquoi, nous t'en supplions, devance-nous de ta grâce et augmente sans cesse en nous ta miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement ta sainte volonté durant toute notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de ta miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme tes enfants, ta venue dernière, dont le jour est connu de toi seul. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. J'ai remarqué que depuis le moment où je suis entrée au couvent, on m'a toujours fait le même reproche, c'est d'être sainte, mais ce nom était toujours dit de façon ironique. Au début ce me fut très pénible, puis en m'élevant spirituellement, je n'y ai plus fait attention, mais quand une personne se trouva attaquée à cause de ma sainteté, j'ai éprouvé tant de mal que d'autres puissent avoir des désagréments à cause de moi que je m'en suis plainte auprès du Seigneur Jésus. Pourquoi en est-il ainsi? Et le Seigneur m'a répondu, tu t'attristes de cela. Mais tu es sainte, sous peu je le ferai paraître moi-même en toi et ils prononceront ce même mot, sainte, mais cette fois avec amour. Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière dans ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant,
fait appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure, la grâce était donnée au monde entier, la miséricorde l'emporta sur la justice. Ma fille, essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent, mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le Saint-Sacrement, et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde, mais de toi d'abord, car je t'ai fait connaître le plus profondément ce mystère. Ô mon Dieu, quelle nostalgie de toi m'a envahi aujourd'hui. Oh! Plus rien n'occupe mon cœur, la terre n'a plus rien à me donner. Ô Jésus, combien je ressens cet exil, combien il se prolonge pour moi. Ô mort, messagère de Dieu, quand viendra l'annonce de ce moment tout désiré où je pourrai m'unir pour les siècles à mon Dieu. Ô mon Jésus, que les derniers jours d'exil soient entièrement selon ta très sainte volonté. Je joins mes souffrances, mes amertumes et même mon agonie à ta sainte passion et je les offre pour le monde entier, afin d'implorer l'abondance de la miséricorde divine pour les âmes et particulièrement pour celles qui sont dans nos maisons. Je te fais totalement confiance et m'abandonne entièrement à ta sainte volonté qui est la miséricorde même. Ta miséricorde me tiendra lieu de tout en cette heure dernière ainsi que tu me l'as toi-même promis. Je te salue, amour éternel, mon doux Jésus qui a daigné habiter en mon cœur. Je te salue, ô glorieuse divinité qui as daigné t'abaisser pour moi, et par amour pour moi t'anéantir jusqu'à prendre l'apparence du pain. Je te salue Jésus, fleur incorruptible de l'humanité, toi, tu es unique pour mon âme. Ton amour est plus pur que le lys et ta présence m'est plus agréable que l'odeur de la jacinthe. Ton amitié plus tendre et plus délicate que le parfum de la rose et cependant plus forte que la mort. Ô Jésus, inconcevable beauté, c'est avec les âmes pures que tu t'entends le mieux, car elles seules sont capables d'héroïsme et de sacrifice. Ô doux sang de Jésus, ennoblis mon sang et change-le en ton propre sang, que cela m'advienne selon ta prédilection. Sache, ma fille, qu'entre moi et toi, il y a l'abîme infini qui sépare le Créateur de la créature, mais ma miséricorde comble cet abîme. Je t'élève jusqu'à moi, non par besoin de toi, mais je te fais don de la grâce de l'union avec moi uniquement par miséricorde. Dis aux âmes qu'elles ne fassent pas obstacle en leur propre cœur à ma miséricorde, qui désire tant agir en elles. Ma miséricorde est à l'œuvre dans tous les curesses qui lui ouvrent la porte, le pécheur comme le juste ont besoin de ma miséricorde. La conversion comme la persévérance est une grâce de ma miséricorde. Que les âmes qui tendent à la perfection adorent particulièrement ma miséricorde, car l'abondance des grâces que je leur accorde découle de ma miséricorde. Je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes, je leur procure tout ce qui peut être nécessaire à leur sainteté. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande,
plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me font une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment. Par contre, je m'attriste si les âmes demandent peu, si elles resserrent leur cœur. Ce qui me fait le plus souffrir, c'est quand je rencontre l'hypocrisie. Je comprends maintenant, mon Sauveur, que tu aies si sévèrement reproché aux pharisiens leur hypocrisie. Avec les pécheurs endurcis tu te es comporté avec plus de bienveillance lorsqu'ils revenaient vers toi tout contrits. Mon Jésus, voici que je vois que je suis passé par toutes les étapes de la vie en te suivant, enfance, jeunesse, vocation, travaux apostoliques, Tabor, jardin des Oliviers, et me voici maintenant déjà avec toi au calvaire. Je me suis laissé crucifier de mon plein gré et je suis déjà crucifié, bien que je marche encore un peu, mais je suis écartelé sur la croix et je sens nettement que de ta croix me vient la force, que toi seul es ma persévérance. Plus d'une fois j'ai entendu la voix de la tentation me criant descends de la croix, cependant la force de Dieu me fortifie, l'abandon, l'obscurité et diverses souffrances frappent mon cœur, pourtant la grâce mystérieuse de Dieu me soutient et me fortifie. Je désire boire le calice jusqu'à la dernière goutte. Je crois fermement que si ta grâce m'a soutenu au jardin des Oliviers, elle me viendra en aide maintenant que je suis au calvaire. Ô mon Jésus, Maître, j'unis mes désirs au désir que tu as eu sur la croix, je désire accomplir ta sainte volonté, je désire la conversion des âmes, je désire que ta miséricorde soit glorifiée, je désire que soit hâté le triomphe de l'Église, je désire que la fête de la miséricorde soit vénérée dans le monde entier, je désire la sainteté pour les prêtres, je désire qu'existe une sainte dans notre congrégation, je désire qu'existe dans toute notre congrégation un esprit de grand zèle. Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, je désire que les âmes qui sont en nos maisons n'offensent pas Dieu, mais qu'elles persistent dans le bien. Je désire la bénédiction de Dieu pour mes parents et toute ma famille. Je désire que Dieu accorde une lumière particulière à mes guides spirituels et particulièrement au Père András et à l'abbé Sopoko. Je désire une bénédiction particulière pour les supérieurs sous la direction desquels j'ai été, et tout particulièrement pour la mère générale, Mère Irène, et la maîtresse Mère Marie-Joseph. Ô mon Jésus, maintenant j'embrasse le monde entier et j'implore pour lui ta miséricorde. Lorsque tu me diras, ô Dieu, que cela suffit, que ta sainte volonté est entièrement accomplie, à ce moment en union avec toi, mon Sauveur, je remettrai mon âme entre les mains du Père céleste, pleine de confiance en ton infinie miséricorde, et le premier hymne que je chanterai lorsque je me tiendrai au pied de ton trône, sera pour ta miséricorde. Je ne t'oublierai pas, pauvre terre, bien que je sente que tout entière je sombrerai immédiatement en Dieu, comme en un océan de bonheur, mais cela ne me sera pas un empêchement pour revenir sur terre et donner du courage aux âmes et les inciter à la confiance en la miséricorde divine. Bien sûr, cette immersion en Dieu me donnera une possibilité d'action illimitée. En écrivant ceci, j'entends les grincements de dents de Satan qui ne peut supporter la miséricorde divine et fait du fracas avec les objets de ma cellule, mais j'éprouve en moi-même la force de Dieu, si grande qu'il m'est indifférent que l'ennemi de notre salut se mette en colère, et je continue tranquillement à écrire.
Ô inconcevable bonté de Dieu qui nous protège à chaque pas, qu'un honneur sans fin soit rendu à ta miséricorde, pour avoir fraternisé non pas avec les anges, mais avec les hommes. C'est là un miracle du mystère insondable de ta miséricorde. Notre entière confiance est en toi, Jésus-Christ, notre frère aîné, Dieu véritable et homme véritable. Mon cœur frémit de joie en voyant combien Dieu est bon pour nous, si misérables et ingrats, et comme preuve de son amour, il nous a fait un don inconcevable, c'est-à-dire lui-même, en la personne de son Fils. Nous ne saurons, durant toute l'éternité, épuiser le mystère de cet amour. Ô humanité, pourquoi penses-tu si peu que Dieu est véritablement parmi nous? Ô agneau de Dieu, je ne sais ce qu'il faut admirer le plus en toi, ta douceur, ta vie cachée et ton anéantissement pour l'homme, ou bien cet incessant miracle de la miséricorde qui transforme les âmes et les ressuscite à la vie éternelle. Bien que tu sois ainsi caché, ta toute-puissance se révèle ici plus que dans la création de l'homme, bien que la toute-puissance de ta miséricorde agisse pour la justification du pécheur, ton action reste silencieuse et cachée. Vision de la Mère de Dieu. Dans une grande clarté, j'ai aperçu la Mère de Dieu en robe blanche, avec une ceinture d'or, de petites étoiles, également d'or, se trouvaient sur tout son manteau et les manches bordées de triangles d'or. Son manteau était bleu saphir, légèrement jeté sur les épaules, sur sa tête un voile transparent légèrement posé, les cheveux libres, très joliment arrangés, et une couronne d'or qui se terminait par des croix. Elle tenait l'enfant Jésus sur le bras gauche. Je n'avais encore jamais vu la Mère de Dieu ainsi. Alors elle me regarda avec bienveillance et dit, « Je suis Notre-Dame des prêtres. » Sur ce, elle déposa Jésus à terre et levant le bras droit, elle dit, « Ô Dieu, bénis-la. Pologne, bénis les prêtres. » Et elle me dit à nouveau, « Dis aux prêtres ce que tu as vu. » J'ai décidé qu'à la première occasion je le dirai au Père, mais moi-même, je ne comprends rien à cette vision. Ô mon Jésus, tu vois quelle immense gratitude j'ai pour l'abbé Sopoko qui a mené ton œuvre si loin. Cette âme si humble a su supporter tous les orages, et elle ne s'est pas laissée décourager par les contrariétés, mais elle a fidèlement répondu à l'appel de Dieu. Quand une des sœurs reçut la tâche du service des malades et elle était si négligente dans ce service, il fallait vraiment nous mortifier. Un jour je décidai de le dire au supérieur, cependant j'entendis une voix en mon âme, « Supporte cela patiemment, quelqu'un d'autre le dira. » Ce service-là dura tout le mois. Lorsque je pus descendre au réfectoire et à la récréation, j'entendis alors ces mots en mon âme, « Maintenant d'autres sœurs parleront de la négligence du service de cette sœur, quant à toi, tais-toi et ne donne pas ton opinion en cette affaire. » À ce moment commença une assez vive critique de cette sœur qui ne put rien trouver pour sa défense et toutes les sœurs dirent en chœur, « Corrigez-vous ma sœur et faites mieux le service des malades. » J'ai appris que parfois le Seigneur Jésus ne désire pas que nous disions quelque chose nous-mêmes, il a ses moyens et sait prendre la parole. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles, dans l'Ancien Testament j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux.
Je n'applique le châtiment que lorsqu'il m'y force même, ma main ne prend volontiers le glaive de la justice, avant le jour de la justice, j'envoie le jour de la miséricorde. J'ai répondu, ô mon Jésus, parle toi-même aux âmes, car mes paroles sont sans importance. Plus GMJ. L'âme dans l'attente de la venue du Seigneur. Je ne sais, ô Seigneur, à quelle heure tu viendras, je veille donc sans cesse et je tends l'oreille. Moi ta bien-aimée que tu as choisie, car je sais que tu aimes venir inaperçu. Cependant le cœur pur, Seigneur, te pressant de loin. Je t'attends, Seigneur, dans le calme et le silence, avec une grande nostalgie en mon cœur. Et un désir inassouvi. Je sens que mon amour pour toi se change en brasier. Et comme une flamme s'élèvera dans le ciel, à la fin de mes jours, alors tous mes vœux se réaliseront. Viens donc enfin mon très doux Seigneur et emporte mon cœur assoiffé. Là-bas chez toi, dans les hautes contrées des cieux où règne éternellement ta vie. Car la vie sur terre n'est qu'une agonie. Car mon cœur sent qu'il est créé pour les hauteurs et rien ne l'intéresse des plaines de cette vie. Car ma patrie, c'est le ciel. Je crois en cela invinciblement. GMJ. Loue ô mon âme, l'inconcevable miséricorde divine, tout pour sa gloire. Cracovie, le 10 février 1938. Mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, où il demeure nuit et jour avec nous. Sous l'apparence de la blanche hostie. Il dirige le monde entier, et est en relation avec les âmes. Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache, où est son amour anéanti. Mais mon cœur sent que là est l'eau vive. C'est mon Dieu vivant, bien qu'un voile le cache. 10 février 1938. Pendant la méditation, le Seigneur m'a fait connaître la joie du ciel et des saints qui se réjouissent de notre arrivée. Ils aiment Dieu, comme unique objet de leur amour, mais ils nous aiment aussi tendrement et sincèrement, mais cette joie venant de la face divine se déverse sur tout, car nous le voyons face à face. Cette face est si douce que l'âme tombe en un nouveau ravissement. Le Seigneur lui-même me pousse à écrire des prières et des hymnes sur sa miséricorde, et ses adorations se pressant sur mes lèvres. Je me suis aperçu qu'entre dans mon esprit des paroles toutes prêtes à la gloire de la miséricorde divine, aussi ai-je résolu de les mettre sur le papier, autant que cela sera en mon pouvoir, je m'y sens poussé par Dieu. Une sœur est entrée chez moi à un moment et après une courte conversation au sujet de l'obéissance, elle me dit : « Oh, je comprends maintenant comment agissaient les saints. Merci ma sœur, une grande lumière est entrée dans mon âme, j'en ai bien profité. Ô mon Jésus, c'est ton œuvre, c'est toi qui as parlé à cette âme, car cette sœur est entrée au moment où j'étais complètement plongé en Dieu, c'est juste à cet instant que ce grand recueillement m'a abandonné. Ô mon Jésus, je sais que pour être une âme utile, il faut s'efforcer à être le plus étroitement uni à toi, amour éternel. Un mot prononcé par une âme unie à Dieu, procure plus de bien aux âmes que les discours éloquents et les sermons d'une âme imparfaite. J'ai remarqué l'étonnement du Père András à cause de ma conduite, mais tout pour la gloire de Dieu. Ô grande est ta grâce, Seigneur, qui élève l'âme vers les hauteurs.
Grande est ma reconnaissance envers Dieu pour m'avoir donné un prêtre éclairé. Tu aurais pu continuer à me laisser dans mes incertitudes et mes hésitations, mais ta bonté y a remédié. Ô mon Jésus, il m'est impossible de compter tes bienfaits. Ma fille, le combat durera jusqu'à la mort, il ne sera terminé qu'au dernier soupir, tu remporteras la victoire par le silence. 16 février 1938. J'ai vu comme Jésus dans la Sainte Communion entrait à contre-cœur dans certaines âmes. Il m'a répété ces mots, j'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. Pendant que je tâchais de faire l'heure sainte, j'ai aperçu Jésus souffrant qui m'a dit ces paroles, « Ma fille, n'accorde pas tant d'attention à l'instrument par lequel vient la grâce, mais plus à la grâce elle-même que je te donne, car l'instrument ne te plaît pas toujours, et les grâces laissent aussi à désirer alors. Je veux te préserver de cela et je désire que tu ne fasses jamais attention à l'instrument par lequel je t'envoie ma grâce, toute l'attention de ton âme doit tendre à répondre le plus fidèlement possible à ma grâce. Ô mon Jésus, si toi-même tu n'apaises pas la nostalgie de mon âme, personne ne le consolera ni ne l'apaisera. Chacune de tes approches ouvre mon âme à un nouveau ravissement d'amour, mais aussi à une nouvelle agonie, car malgré tes si exceptionnels rapprochements de mon âme, je continue à t'aimer à distance et mon cœur agonise en extase d'amour, parce que ce n'est pas encore l'union éternelle et complète, même si tu es souvent en relation avec moi sans aucun voile. Tu ouvres cependant par cela en mon âme et mon cœur un abîme d'amour et de désir envers toi mon Dieu, et cet abîme insondable désirer Dieu en plénitude ne peut être totalement comblé sur cette terre. Le Seigneur m'a fait connaître comme il désire ardemment la perfection des âmes choisies. Les âmes choisies sont des lumières dans ma main, que je jette dans l'obscurité du monde et je l'éclaire. Comme les étoiles éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies éclairent la terre, et plus l'âme est parfaite, plus la lumière qu'elle répand autour d'elle est grande et va loin, elle peut être cachée et inconnue même aux plus proches, mais sa sainteté se reflète dans les âmes jusqu'aux plus lointaines extrémités du monde. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal, je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes, qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. 14 février 1938. Pendant l'adoration, j'ai entendu ces paroles. Prie pour une des élèves qui a grand besoin de ma grâce. J'ai reconnu l'âme de haine, j'ai beaucoup prié et la miséricorde divine a enveloppé cette âme. Pendant l'adoration, alors que je récitais plusieurs fois Dieu saint, une vive présence de Dieu m'enveloppa et je fus enlevé en esprit devant la majesté divine.
et j'ai vu comment les anges et les saints du Seigneur rendent gloire à Dieu. Cette gloire de Dieu est si grande que je ne veux même pas tenter de la décrire, car je n'y arriverai pas, et pour qu'à cause de cela les âmes ne croient pas que tout se borne à ce que j'ai écrit. Saint Paul, je te comprends maintenant, tu ne voulais pas décrire le ciel, tu as seulement dit l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, c'est ainsi, et comme elle est misérable. Ce n'est qu'une goutte en comparaison de la perfection de la gloire céleste. Oh! Que tu es bon, mon Dieu, d'accepter mon adoration, de tourner avec bienveillance ta face vers moi, et de me faire connaître que notre prière te est agréable. Écris sur ma bonté, ce qui te viendra à l'esprit. J'ai répondu, comment Seigneur, et si j'écris trop? Et le Seigneur me répondit, ma fille, même si tu parlais à la fois toutes les langues humaines et angéliques, tu ne pourrais en dire trop, mais alors tu ne glorifierais qu'une infime partie de ma bonté, de mon insondable miséricorde. Ô mon Jésus, mets toi-même les paroles dans ma bouche, pour que je puisse te glorifier dignement. Ma fille, sois tranquille, fais ce que je t'ordonne. Ta pensée est unie à ma pensée, écris donc ce qui te viendra à l'esprit. Tu es la secrétaire de ma miséricorde, je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi, sache que ma prédilection ne changera pas. Au même instant, je me suis plongé avec grande humilité devant la majesté divine. Et plus je m'humiliais, plus la présence de Dieu me pénétrait. Ô Jésus, ma seule consolation. Oh! Comme l'exil est terrible. Oh! Quel désert dois-je encore traverser? Mon âme se ferait un passage dans un terrible roncier de difficultés de toutes sortes. Si tu ne me soutenais pas, Seigneur, il me serait impossible d'avancer. 16 février 1938. Alors je priais à l'intention d'un prêtre le cœur vivant de Jésus qui est dans le très saint sacrement. Jésus m'a tout de suite fait connaître sa bonté et m'a dit, je ne lui donnerai rien au-dessus de ses forces. Quand j'ai appris les souffrances et les difficultés qu'une certaine personne éprouvait dans toute cette œuvre divine, j'ai demandé au Seigneur Jésus avant la Sainte Communion qu'il me fasse connaître si je n'étais pas à l'origine de ces souffrances. Mon doux Jésus, je t'en supplie par ton infinie bonté et ta miséricorde, fais-moi connaître si quelque chose ne te plaît pas dans cette affaire où il y a quelque faute de ma part. S'il en était ainsi, je t'en prie, lorsque tu viendras dans mon cœur, remplis-le d'inquiétude et fais-moi connaître ton mécontentement. Et si je ne suis pas coupable, affermis-moi dans la paix. Lorsque j'ai communié, mon âme fut remplie d'une grande paix et le Seigneur me fit connaître que l'œuvre est touchée par l'épreuve, mais qu'elle n'en est pas moins agréable à Dieu. Je n'en suis profondément réjoui et j'ai redoublé mes prières, pour que cette œuvre puisse sortir renforcée du feu de l'épreuve. Ô mon Jésus, comme il est bon d'être sur la croix, mais avec toi. Avec toi, mon amour, mon âme est constamment étendue sur la croix et abreuvée d'amertume. Le vinaigre et le fiel touchent mes lèvres, mais c'est bien qu'il en soit ainsi, car ton divin cœur fut abreuvé d'amertume pendant toute ta vie,
et en réponse à ton amour tu as reçu l'ingratitude. Tu avais si mal qu'une plainte de douleur s'échappa de tes lèvres, tu cherchais qui pourrait te consoler, et tu n'as